Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous montre comment réaliser cette petite lampe licorne, c'est parti. Alors pour ce DIY vous avez besoin de pâtes qui sèchent à l'air libre, la mienne c'est la Super Light Clay qui vient de chez Amazon. Vous avez également besoin d'une boule, moi je prends une boule de Noël comme ça, vous en trouvez sur internet si vous voulez pas commander sur internet, c'est vrai qu'en dehors des fêtes de Noël vous en trouverez pas forcément, voire pas du tout d'ailleurs. Donc vous pouvez utiliser les boules en acrylique, vous savez qui se partagent en deux et qui seraient en boîte. Ça fera très très bien l'affaire également. Et vous avez aussi besoin d'une guirlande. Et il vous faut éventuellement de la peinture si vous voulez peindre votre petite lampe après. Donc je vous montre comment on fait ce DIY, c'est parti. Alors la première chose à faire, ça va être d'enlever ça si vous avez une boule comme ça. Sinon d'ouvrir votre boule en acrylique et d'y insérer votre guirlande. Donc c'est parti. Tout ce que je fais c'est pousser, après la guirlande elle se mettra bien comme elle se mettra, peu importe, elle prendra sa forme qu'elle voudra. Donc voilà, ma guirlande elle est entièrement dans ma boule. Je vais en prendre pas mal. Je pense que je vais partir comme ça, je vais faire un trou là pour passer ça. Hop. Comme ça. Je vais refermer autour. Et ensuite, je vais monter la pâte comme ça. Pour l'instant, il suffit juste de voir comment placer par rapport à la boule. Après, on lissera bien sûr pour que ce soit bien correctement. Mais en premier lieu, je pense que c'est le plus simple de vraiment faire au hasard et de prendre les marques de comment on veut faire. Ça me paraît un peu trop de ce côté. Je pense que ça peut être pas mal si ça a cette forme. Donc je vois comment je peux faire dessous. Il faut que ça soit le fil. Que ça soit bien placé dans la pâte. À mon avis, c'est vraiment la priorité, c'est de faire en sorte que votre boîtier soit bien placé. Vous puissiez l'allumer, l'éteindre. Ne montez pas la pâte trop dessus. En fait, le but c'est vraiment de faire en sorte que le boîtier à pile tienne, mais qu'il ne soit pas non plus incrusté dedans, parce qu'il faudrait qu'on puisse, d'une fois que la pâte est sèche, quand même continuer de le sortir. Là, c'est trop dedans. Parce que le jour où vos piles marcheront plus, ben, il faudra bien les changer, sinon votre DIY sera fichu. Quand vous avez votre forme de base qui vous plaît, moi ça me plaît assez. Je suis obligée de faire le bas plus gros pour cacher le bout de la boule et pour incruster bien sûr la pile. Mais je trouve pas ça moche. Donc du coup maintenant il me reste plus qu'à lisser pour que tout soit le plus droit possible, le plus propre possible. Que ça fasse vraiment joli. Donc voilà, d'une fois que c'est lisse, ce que ça donne.
Maintenant je vais faire les petites oreilles et la petite corne de la licorne. Mais après c'est totalement adaptable, hein, vous faites l'animal que vous souhaitez. Donc je prends à nouveau de la pâte. Je vais faire comme un cône en fait. Le bas plat et le haut pointu. Je vais écraser un petit peu comme ça le bas de la corne, histoire que ça fasse quand même fondu au reste. Que ça soit pas bizarre. Et je vais faire 2 traits comme ça pour faire l'effet corne. Donc voilà la corne. Je vais faire maintenant ses oreilles. Donc je prends 2 morceaux de pâte. Je vais aplatir simplement. Et je vais la mettre par là. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc voilà ce que ça donne au final avec les petites oreilles et la corne. Je vais laisser finir de durcir, ça a déjà commencé à durcir parce que là vous voyez que j'ai fait une marque. C'est plus lisse et vu que la pâte est trop dure maintenant je peux pas relisser comme il faut, ça marche pas. Je vais laisser finir de durcir puis surtout la corne et les oreilles que j'ai juste de faire donc qui sont pas encore dures. Dessous ce que ça donne, il y a un petit espace pour allumer le petit bouton. Voilà, après je pense que je vais la peindre entièrement parce que j'aime pas trop ce rose là comme ça là-dessus. Je trouve pas ça très joli. Ma pâte a bien durci, j'appuie dessus maintenant et il se passe pas grand chose, ça se déformera plus. Donc c'est bon, je vais pouvoir la peindre parce que vraiment j'aime pas cette couleur là comme ça. Donc je vais la peindre entièrement. Je vais la peindre avec ce rose là, la peinture acrylique de chez Cléopâtre parce qu'elle est un petit peu nacrée. Je pense que ça serait très joli de cette couleur. Mais j'ai pas envie qu'elle ait une couleur foncée moi, donc je vais mettre juste une goutte de ça avec du blanc. J'ai un rose bien pâle. Là la caméra avec la lumière on dirait que c'est quasiment la même couleur. Donc je suis pas folle, hein. Je suis pas en train de repeindre de la même couleur. C'est pas du tout pareil. Bon ça ressort pas, ça se voit pas. Mais je vous assure que je ne suis pas folle. C'est pas du tout la même couleur. Je vous mets une petite photo juste là que j'ai prise rapidement pour pouvoir vous montrer. Voilà, j'ai peint toute la licorne. Le haut de ma corne là je ne l'ai pas peint parce que je vais faire de couleurs différentes. J'ai peint large, hein. J'ai mis plein de peinture là mais c'est du vert donc ça va partir, c'est pas grave du tout. Je vais laisser la peinture sécher. Après je ferai des couleurs sur les cornes et je verrai si je mets des petites fleurs. Enfin vous verrez après. Ma peinture a séché, du coup je vais tout enlever ce que j'ai mis sur ma boule en verre. Je vais nettoyer, je prends une petite lingette tout simplement et je gratte avec et ça part très bien. Et voilà, c'est tout propre. Maintenant que c'est tout propre, je vais faire les 2 autres parties de ma corne. Vu que j'ai mis la partie du bas de la même couleur que j'ai peint ça, je vais faire un bleu et un rose pour les 2 autres parties de la corne. Et je vais mettre du rose également un petit peu au milieu des oreilles pour qu'il y ait une autre couleur. Et donc la partie de la corne ici. Et pour terminer, un bleu clair. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser ça sécher et après je verrai si je mets des petites fleurs comme je vous disais tout à l'heure. On va voir ce que ça donne, on va essayer. Et si ça rend bien, je collerai des petites fleurs en haut. Pour ce qui est des fleurs, j'avais l'idée de mettre des petites fleurs comme ça. Juste là, faire une petite couronne de fleurs. Mais ma corne est trop petite. Je pense que ça pourrait être joli mais il faudrait faire une plus grosse corne parce que du coup là ça gâcherait, on verrait plus la corne de licorne, ce serait quand même dommage. Donc du coup je vais laisser comme ça.
Mais vous voyez que si vous voulez faire l'idée, je pense que ça peut être sympa. 3 petites fleurs comme ça devant la corne, ça peut être très joli. Et voilà ma petite lampe licorne terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends toujours vos avis. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.